Salutations! Après avoir présenté nos films préférés dans la dernière vidéo, allez la voir, nous nous attaquons aujourd'hui à la présentation d'un studio d'animation peu médiatisé. Pour le présenter, nous allons graviter nos paroles autour d'une série, mais aussi d'un long métrage qui nous semble important de mentionner. Bon alors, c'est quoi ce fameux studio? Bon, on va pas se mentir, vous l'avez vu sur la miniature. Il s'agit du studio 3 Hertz. Ou 3 Hertz. Ou 3 Hertz. Bon allez, on le présente. Le studio est créé en mars 2013 par un ancien producteur de Kinema Citrus, monsieur Yuichiro Matsuya, ayant aussi travaillé au studio Production IG. C'est donc en effet un studio plutôt jeune, qui a produit sa première série Sora no Method en 2014, une création originale du créateur à l'origine de la série Kanon, qui avait été produite par le studio KyoAni, en lien avec notre dernière vidéo, allez la voir. Bon par contre maintenant, on va enfin pouvoir parler de la série que nous avons décidé de présenter. Cette série, c'est Flip Flappers. C'est une production originale de 13 épisodes sortie en 2016. Elle est écrite, storyboardée et réalisée par Oshiyama Kiyotaka, qui est une tête bien connue dans le monde de l'animation. En effet, bien connue pour avoir par exemple dirigé certains épisodes de la série comme Denu Coil, Space Dandy ou encore l'incroyable série Devilman Crybaby pour laquelle il est aussi cara designer. Ou encore pour avoir été directeur de l'animation en chef sur le film Full Metal Alchemist Brotherhood, The Sacred Star of Milos. Il est aussi le créateur, l'unique animateur et réalisateur du court-métrage Shishigari qui avait été présenté au festival Fantasia Festival à Montréal en juillet 2019. La musique quant à elle est composée par le groupe Thomas, qui nous fait des OST aussi fun que sérieuses, qui se prêtent parfaitement à l'ambiance un peu psychédélique, entre guillemets. Allez, maintenant on va parler de l'histoire. Déjà, cette série est ancrée dans la culture de la Magical Girl, qui, sans en être un professionnel, reprend souvent le sujet de l'amitié entre filles qui s'allient pour affronter des antagonistes bien différents grâce à de la magie. Mais comme je le redis, je ne suis pas un expert de ce genre, donc voilà, désolé si je passe vite sur ce sujet. L'histoire de Flip Flappers commence par la raconte de deux jeunes filles. Kokona, la fillette réservée qui vit avec sa grand-mère, et de Papika, qui elle, à l'opposé, est une fille très excentrique et énergique. Seulement, grâce à un pouvoir magique qui les lie, les deux jeunes filles se retrouvent dans une dimension parallèle nommée la Pure Illusion. Et cela dans le but de retrouver d'étranges pierres qui s'appellent les Amorphous, qui posséderaient le pouvoir de réaliser n'importe quel vœu. Bon, voilà pour le résumé Wikipédia, maintenant on va parler de pourquoi on aime cette série. Déjà, comme dit précédemment, la série est réalisée par Oshimiya Kiyotaka, qui de base est un excellent animateur, mais qui forcément pour sa série, a su s'entourer d'un très bon staff. C'est la raison des nombreuses fulgurances d'action à la série, et soit disant en passant, voilà ce que peut faire Oshimiya en termes d'action. Ce n'est évidemment pas la seule chose qui nous plaît dans cette série. Le chara-design simpliste et coloré de Kojima Takashi, qui a aussi signé le chara-design des personnages dans le film Ride Your Wave d'ailleurs, et qui dégage de grandes émotions, dans les moments qu'il le nécessite. Mais bien sûr, le plus attrayant dans cet animé, c'est l'histoire. Une tragicomédie qui joue sur plusieurs tableaux. Le deuil, la famille, l'amitié, et bien sûr le mystère autour des fameuses pierres à souhait que les filles cherchent tout du long. Tout ça font de cette œuvre un véritable bijou, méconnu du grand public, ce qui est bien dommage. Attendez, vous pensiez réellement que 3 Hertz ne pouvait pas faire encore une autre œuvre originale, qui plus est de qualité? Ce serait vous tromper, car en 2019 sort le long métrage Black Fox. Black Fox est donc un film d'animation sorti en octobre 2019. Et était initialement prévu pour novembre 2020 en France, avant que les restrictions sanitaires n'en empêchent la sortie. Je vous l'accorde, c'est dommage, je suis dégoûté. Ce long métrage est une œuvre originale écrite par Hayashi Naoki, qui avait écrit le script des épisodes 8 à 13 de la série Flip Flappers dont nous parlions juste avant. Quant à la réalisation, nous avons Nomura Kazuya, qui est également connu pour avoir réalisé les séries Joker Games, Robotic Notes, Run with the Wind, le film Ghost in the Shell New Movie, ou encore la récente série Moriarty the Patriot, toutes produites par Production IG. Et pour faire encore un petit rapprochement avec notre dernière vidéo, il semblerait qu'il ait participé à l'animation de l'OAV Trava Fist Planet de Takeshi Kwaki. La musique quant à elle est composée par Yokoyama Masaru, que nous avons déjà vu sur des séries telles que Your Lie in April, Shigatsu wa Kimi no Uso, Fate Apocrypha, ou encore la série de Sunrise Gundam Iron Blooded Orphans, qui d'ailleurs est une énorme masterclass. Maintenant que vous êtes familiarisé avec le staff qui a travaillé sur ce film, on va pouvoir s'attaquer à la présentation de l'histoire. Black Fox est un brillant mélange des genres, entre le futuriste et le Japon d'antan. L'histoire gravite autour de Rika, qui est une jeune fille descendante d'une famille de ninjas, pour laquelle elle suit donc un entraînement aux arts martiaux depuis le plus jeune âge, orchestré par son grand-père avec qui elle vit. Néanmoins, elle rêve d'une chose bien différente qu'être ninja.
devenir scientifique comme son père, un brillant scientifique en robotique. Malheureusement, un jour, alors qu'elle rentre de chez elle, Rika découvre que ses proches ont été attaqués par des chercheurs, voulant voler le travail de son père. C'est donc ici que commence pour elle la course à la vengeance. Bien qu'il s'agisse d'un film relativement court, 1h30, et qu'il prend son temps sur le départ afin de mettre en place les personnages et l'histoire qui les entoure, ce long métrage arrive à nous donner de bons protagonistes, ainsi que des relations entre eux relativement cohérentes. Quant à l'animation, le film prend un tournant majeur sur sa deuxième moitié, qui nous emmène vers un climax dynamique qui saura subvenir aux fans d'action exagérée. Évidemment, le mix des genres cités juste avant est aussi un bon point, surtout sur le début du film. Maintenant que nous avons parlé de ce qui présente pour nous les 2 meilleures productions du studio 3 Hz, on va vous présenter rapidement d'autres séries notables de ce même studio. En plus de Flippers en 2016, le studio a produit en coopération avec le studio 3D Orange la sympathique série Dimension W, qui est une adaptation de 12 épisodes du manga de Yuji Iwahara, qui est dispo chez nous aux éditions Kiun. En 2018, ils produisent une série spin-off à l'univers du cultissime Sword Art Online, nommée Alternative Gun Gale Online, qui nous explique un peu mieux l'univers présent dans l'arc GGO de la série originale. Elle est adaptée des light novels de Keiichi Sixawa. Et normalement, pour février 2021, devait sortir le film Princesse Principale Crow Handler. Alors oui, ce n'est pas une production 3 Hz, mais c'est la suite de leur production éponyme de 2017. Voilà, c'est fini, on espère que cette vidéo de présentation du studio 3 Hz vous aura plu. On a essayé de le présenter de la meilleure des manières, vu qu'il s'agit d'un studio un peu sous-coté, qui essaye pourtant de faire des histoires originales pour le meilleur comme pour le pire. Merci à vous d'avoir regardé, et on vous dit à la prochaine. Salut!